Tu ne peux pas attraper l'eau avec les poings fermés. Essaie, elle glisse, elle s'échappe. Plus tu forces, plus tu perds. Et pourtant, rien ne traverse la pierre mieux que l'eau. C'est exactement ce que Lao Tzu enseignait. Ce qui est souple l'emporte sur ce qui est rigide. Dans un monde où on nous pousse à lutter, à forcer, à dominer, les sages asiatiques nous enseignent à faire l'inverse, à nous aligner avec le courant, au lieu de nous y opposer. Et si ta plus grande force résidait dans ta capacité à ne pas lutter, reste bien jusqu'au bout, disciple, parce qu'aujourd'hui, je vais te révéler ce que les maîtres taoïstes, les samouraïs et les sages du zen appellent le secret du non-agir. Un des concepts les plus mystérieux et puissants du taoïsme, c'est Wu Wei, Wu Wei. On le traduit souvent par non-agir, mais attention, ce n'est pas de la passivité, c'est de l'action sans friction, du mouvement sans tension. C'est quand ton esprit n'interfère plus avec ton corps. Les artistes appellent ça le flow. Les maîtres zen parlent de Mushin no Shin, l'esprit sans esprit. C'est ce moment où tu danses, écris, combats, sans penser, où chaque geste est juste, où chaque seconde s'allonge, où tu deviens le geste. Lao Tse disait « Celui qui sait ne parle pas, celui qui parle ne sait pas ». Et c'est exactement ça, Wu Wei. Pas de blabla, pas d'ego, pas d'agitation mentale, juste la fluidité absolue. C'est comme l'histoire du cuisinier Ting dans le Zhuangzi, un chef qui découpait des bœufs sans jamais toucher un os. Il n'utilisait pas ses yeux, il suivait l'animal avec l'esprit. Il disait « Je ne vois plus l'animal, je me fonds dans sa structure, je laisse le couteau suivre le vide ». Résultat, son couteau est resté intact pendant 19 ans. Les médiocres, eux, changent leur lame tous les mois, parce qu'ils découpent au lieu de comprendre. Toi, quel genre de guerrier veux-tu être? Celui qui coupe avec brutalité ou celui qui tranche l'instant avec précision et calme? Dans le Bushido, l'esprit du sabre est identique. Un samouraï ne frappe pas avec colère, il frappe au bon moment dans la justesse du vide. Il ne force pas, il ressent. Musashi lui-même disait « L'esprit doit être comme l'eau calme, capable de s'adapter à n'importe quel récipient. Trop tendu, tu perds, trop relâché, tu échoues, le juste milieu, l'équilibre, la voie. Mais comment accéder à cet état? Comment atteindre ce moment de grâce où tout coule, où rien ne pèse, où tu es simplement présent? D'abord, tu dois lâcher ton obsession du contrôle, lâcher ton besoin de résultat, lâcher ta peur de l'échec. Ce que les stoïciens appelaient amor fati, l'amour du destin, accepter ce qui est, embrasser ce qui vient, ne pas résister. Plus tu veux forcer une situation, plus elle t'échappe. Tu veux séduire une femme, ne force pas. Tu veux convaincre quelqu'un, ne prouve rien. Tu veux réussir, ne cours pas après le succès. Sois le silence au milieu du tumulte. Écoute bien cette métaphore. La vie est une rivière. Tu peux te débattre à contre-courant, t'agripper désespérément à une branche ou te laisser porter. Le Tao te dit « choisis la troisième option ». Mais attention, se laisser porter, ce n'est pas abandonner, c'est naviguer intelligemment, c'est agir sans gaspiller d'énergie, c'est frapper là où c'est creux, parler quand c'est utile, se taire quand c'est juste. L'eau ne prétend rien, elle ne cherche pas à impressionner. Et pourtant, elle use la pierre, elle nourrit la terre, elle traverse les montagnes. Elle prend toujours le chemin le plus simple, le plus efficace, le plus invisible. Elle incarne la force tranquille. Toi aussi, tu peux incarner cela, à condition de maîtriser ton esprit. Et c'est là que le lien avec la philosophie zen devient évident. Le moine ne médite pas pour être calme, il médite pour ne plus interférer, pour laisser l'instant parler à sa place. Quand tu es dans le vrai, tu n'as pas besoin de penser. Comme le tir à l'arc dans le Kyudo, ce n'est pas toi qui lâches la flèche, c'est le moment qui décide. Tu observes, tu inspires et tu lâches prise. Tu deviens le vent, la tension, la trajectoire, et la flèche atteint toujours sa cible. Le monde moderne veut t'épuiser. Il te dit de lutter, de te battre, de forcer. Mais la sagesse asiatique te murmure autre chose. Elle te dit « le calme est une arme, le vide est une force, le lâcher-prise est une stratégie ». On croit que la réussite appartient à ceux qui courent, alors qu'elle revient souvent à ceux qui écoutent. Alors, pose-toi cette question maintenant.
Combien d'efforts inutiles fais-tu chaque jour simplement parce que tu ne sais pas laisser faire? Combien de fois aurais-tu pu résoudre un problème en n'intervenant pas? Reviens au Tao, reviens à l'eau, reviens à toi. Laisse tomber les luttes mentales, les plans sur 20 ans, les stratégies d'influence. Respire, agis avec justesse, et seulement quand c'est nécessaire, car dans cette sobriété se cache une puissance inépuisable. Ce que tu retires de cette vidéo, tu n'as pas besoin de forcer pour avancer. Tu n'as pas besoin de comprendre pour ressentir. Tu n'as pas besoin de tout contrôler pour réussir. Tu dois simplement être aligné avec la voix, celle du sabre silencieux, de la goutte d'eau patiente, du maître qui agit sans agir. Et si tu y arrives, alors même les montagnes se plieront devant toi. C'était l'âme du sage. On se retrouve très bientôt, mon disciple.